Bonjour, j'espère que vous allez bien. SLPG sur le peuple gagne. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. Excusez-moi, je vais... C'est un temps de voir comment partager. D'accord. Coco, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est qui? Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va écouter la sortie du président Laurent Gbagbo. Donc, ma vidéo, ça sera sur le président Laurent Gbagbo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. J'ai trouvé juste ce que je voulais. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. D'accord. SLPG, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Hier, on a vu la sortie du président Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble par rapport à ce qu'il a dit hier. D'accord? On va aller vers lui pour voir, écouter, analyser, comprendre ce qu'il a dit hier. Voilà. Donc, j'invite mes amis, invitez aussi vos amis. D'accord? Je vous invite à inviter vos amis. On va décortiquer, on va parler un peu de ce qui se passe avec nos amis de l'autre côté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi de partager ma vidéo et puis on va commencer.
Voilà. Et puis on va commencer. Quand on vous partagez aussi à votre tour pour que l'information monte là où on veut qu'elle monte. D'accord? Voilà. Bon. Je pense que j'ai partagé un peu. Ça va aller. Voilà. Donc ici, je partage. Aquí. Ok. D'accord. On va écouter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Bipez-moi le président Laurent Gbagbo. Bipez-moi le président Laurent Gbagbo. Il y a tellement de bruit dans sa vidéo là, excusez-moi. Hein. Ah, le vieux là, il n'a pas perdu ses habitudes. On a eu boire de l'eau. Compose. Bon, on a écouté le président Laurent Gbagbo. Il nous parle dans sa vidéo là. Ouais. SLPG sur le peuple gagne. Il va falloir que nos présidents là nous respectent un peu. J'ai écouté l'intervention du président Laurent Gbagbo hier à Maman concernant les coups d'État
concernant la rébellion de la Côte d'Ivoire, j'ai écouté. J'ai écouté et je suis d'accord avec lui sur certains points et d'autres non. Dans son intervention hier, le président Laurent Gbagbo nous fait croire que lui, quand il est venu au pouvoir, il a fait que, combien de mois il a dit là, il n'a même pas fait 1 an, et puis il y a eu la rébellion collée sur son dos. D'accord. Moi, je voudrais dire au président Laurent Gbagbo que la rébellion n'avait pas commencé que quand il est venu au pouvoir. Elle avait commencé avant. Arrête, je ne vais pas t'appuyer dans ma vidéo. Elle avait commencé avant. Excusez-moi. Je voulais lui dire que la rébellion avait déjà commencé avant. Avant, pourquoi je dis elle avait déjà commencé? Elle avait commencé quand il y a eu le coup d'État contre Bédié. On se rappelle de ça très bien. Parce qu'il ne faut pas que nos politiciens là pensent que quand ils posent des actes et que ceux qui étaient là au moment où ils posaient ces actes-là et qu'après ces personnes ne sont plus là et que ils vont venir expliquer l'histoire à d'autres personnes qui viennent d'arriver sur la planète Terre. Donc si vous êtes là, ça veut dire que nous aussi, nous étions là aussi. Le président Laurent Gbagbo me dit comme ça que lui, il ne sait pas d'où viennent les armes, il ne sait pas comment les gens ont fait pour s'armer, il ne sait pas comment les gens ont eu les armes. Ok, il y a son. Excusez-moi, je voulais vérifier s'il y a son. Lui, il ne sait pas comment les gens ont fait pour avoir les armes. Donc, du coup, il est étonné et il veut qu'on lui dise comment ils ont eu les armes. C'est très simple. C'est simple. On n'est pas dupe. Nous étions là quand ça a commencé. Nous étions là quand... à partir de quand ça a commencé? Ça a commencé d'abord quand il y a eu le coup d'État contre Bédié. Bédié était le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu un coup d'État contre Bédié. Ce coup d'État contre Bédié, il y a eu des armes qui ont été utilisées. D'accord? Il y a eu des armes qui ont été utilisées pendant le temps de Bédié. D'accord? Et lui, Gbagbo, à son temps, il ne va pas nous dire qu'il n'était pas au courant. Il ne va pas nous dire qu'il n'était pas informé. Il ne va pas nous dire qu'il ne savait pas qu'il devait avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Les coups d'État se font avec quoi? Les coups d'État se font avec des armes. Sans armes, tu ne peux pas faire de coups d'État. Il ne va pas me dire que ces personnes qui ont fait le coup d'État en ce moment-là n'avaient pas d'armes. Ils ont pris les armes dans l'armée directement. Comment ils ont fait pour avoir accès à ça? Et après ce coup d'État, comment les armes ont été gardées? Donc, pour dire que les armes, pour répondre à sa question au président Laurent Gbagbo, pour dire que les armes, il y a très longtemps que les armes ont été achetées. Ça ne date pas de quand lui il est venu au pouvoir. On va l'écouter. Aujourd'hui, la sortie de Gbagbo nous dit que la Constitution dit que un homme ne peut faire que 2 mandats présidentiels. Je suis d'accord avec lui. C'est des points que j'ai dit. Je suis d'accord avec lui sur certains points. Bon, quand vous tous, politiciens, et encore là aussi, je vais lui dire qu'il en fait partie. Parce que toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Bien vrai que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'il y avait candidature contre toi, pour toi. Donc, ta candidature a été refusée. Et il va falloir que tu en parles. Tu n'en parles pas.
tu pars directement sur Ouattara comme quoi il a fait un coup d'état constitutionnel. Ça, nous tous on sait et on est d'accord avec. Maintenant, son coup d'état qu'il a fait là, tu fais comme si tu ne sais pas. Là où vous avez eu les armes pour enlever Bédié, c'était dans quel but? Quand vous enlevez Bédié, je veux dire au président Laurent Gbagbo, parce que hier, il a dit qu'il va falloir que ses enfants-là lui disent où ils ont eu les armes pour venir faire une rébellion contre lui. Donc là, moi, je lui dis, quand ça a commencé, nous étions en Côte d'Ivoire. Il y avait des personnes qui étaient en Côte d'Ivoire et ce n'est pas tout le monde qui est mort dans la crise. Il y en a qui sont encore là. Donc, quand ils parlent, qu'ils sachent que ceux qui sont encore là, en savent quelque chose. Qui nous dit quand on a enlevé Bédié, qui devait venir au pouvoir? C'était dans quel but? Pourquoi ils ont enlevé Bédié au pouvoir? C'est quoi? C'était quoi le projet de faire un coup d'état contre Bédié? Ce qui veut dire que la rébellion, là, elle est venue depuis là-bas. La rébellion, elle est venue depuis là-bas. Faut pas qu'il vienne nous dire que lui, il ne sait pas ce qu'il a fait, il n'était pas informé et que cette rébellion, le fait qu'on l'a attaqué, ça veut dire qu'ils étaient déjà préparés avant. Mais bien sûr, ils étaient déjà préparés. Ils étaient préparés avant. Ils étaient préparés avant parce qu'elle date depuis quand il y a eu le coup d'état contre Bédié. Et le coup d'état contre Bédié, c'était quoi l'objectif? Quand vous devez faire le coup d'état là, c'est qui devait venir? Qui guettait le pouvoir? Donc ne viens pas toi aussi parler comme nous autres. Voilà, vous étiez dedans. Vous étiez dedans et vous avez signé des accords, vous étiez d'accord sur certaines choses. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous dire que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Et puis il y a eu la rébellion sur toi et que toi, tu ne sais pas qui les a armés. Et puis ils sont venus faire la rébellion contre toi. Mais qui les avait armés pour faire le coup d'état contre Bédié? Il va falloir que tu nous dises ça ici. Regardez-moi un marmailleur comme ça. Quand toi, tu rentres en Côte d'Ivoire, pendant que Simone dit, elle n'est pas d'accord avec. Parce que il ne faut pas que vous jouiez avec nous. Ce n'est pas parce que tu as un problème de famille avec ta femme, tu es en palabre avec ta femme, et que toi, tu vas venir nous mélanger de cette façon-là. Quand tu es rentré en Côte d'Ivoire et que Simone déjà, elle disait qu'elle n'était pas d'accord. Elle ne reconnaît pas le pouvoir actuel d'Alassane Dramane Ouattara. Quand toi, tu es rentré, qu'est-ce que tu as fait? Tu allais lui rendre visite. Tu allais le saluer. Tu as dit que c'est ton frère. Tu as dit que tu le reconnaissais comme président de la République de Côte d'Ivoire. Du moment où tu lui as déjà reconnu son poste, mais aujourd'hui, ne viens pas nous parler de coup d'état constitutionnel. Vous n'allez pas nous mélanger tous les temps comme ça. Ne viens pas nous dire aujourd'hui à nous que oui, après tout ce que toi tu as fait là, comme démarche quand tu es rentré, ne viens pas nous dire qu'il est dans un coup d'état constitutionnel. Nous, on peut dire ça oui, mais toi non. Parce que tu es parti chez lui, reconnaître son pouvoir. Donc, ça ne sert à rien de venir encore activer des choses. Tu l'as déjà reconnu comme le président. Oui, bonsoir. Bonsoir Mataba, comment tu vas? Bonsoir Divine, comment tu vas? Tu l'as déjà reconnu comme président. Quand tu es rentré, tu es parti chez lui. Tu l'as salué. Tu as dit qu'il était ton frère. Tu as dit même que tu le reconnaissais comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, tu viens le traiter de coup d'étaïste constitutionnel.
On va l'écouter. Voilà quelqu'un, aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Parce que tu ne peux pas nous dire hier, reconnaître son pouvoir, aller le saluer en tant que président, causer avec lui, dire que c'est ton frère, et qu'aujourd'hui tu viens nous dire que oui, il a fait un coup d'État, que c'est des coups d'État qu'on ne doit pas saluer. Mais tu étais allé le voir en tant que qui? Quand tu allais lui dire qu'il était le président, il y a eu autre élection? Non. C'est même élection-là. Donc, quel est, c'est quoi ce comportement? Vous êtes notre défenseur, vous devez donner conseil aux enfants. C'est vous, vous allumez le feu. C'est vous, vous ne parlez pas pour aller dans le sens de la paix. C'est vous, vous provoquez les choses. C'est vous, vous êtes là, vous faites des choses comme si nous là, on n'a rien, on était sur une autre planète. Quand vous vous êtes comporté dans le pays et qu'après maintenant, vous tournez, ça dit que les Ivoiriens sont sur la Côte d'Ivoire et après on la tourne, on fait un comportement et après nous on revient. Genre c'est notre sommeil, on dormait, personne ne sait ce que vous avez fait. Donc c'est maintenant vous allez venir nous dire ce qui s'est passé dans notre sommeil. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, nous on est SLPG. On dit seul le peuple gagne. Le pouvoir appartient au peuple. Ce peuple-là, vous avez assez tué comme ça. Oui, de par votre comportement, vous tous, vous avez assez tué ce peuple-là comme ça. Vous n'allez pas aujourd'hui, après avoir reconnaître quelqu'un, aujourd'hui venir mettre votre caméra et nous parler, rassembler les gens dans ton village et nous parler de celui qui est là, que tu as déjà confirmé, tu as déjà fait asseoir son pouvoir, parce que si tu n'étais pas allé le reconnaître quand tu es arrivé, mais on allait dire que tu as suivi ce que Simone a dit. Parce que jusque-là, Simone dit elle ne reconnaît pas son pouvoir, le pouvoir qui est là. Elle peut nous parler, on va comprendre. Mais toi, non. Tu es mal placé pour nous dire ça. Très mal placé pour nous parler de ça. Oui, Annick Désiré Guégué. Bonsoir, comment tu vas? Jean-Claude Lago. Merci, merci à toi aussi. Merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, oh là là, merci. Merci. Vous voyez? Et ce sont les mêmes qui sont plus durs que les militaires. Et qu'aujourd'hui, oui, merci Homo pour les étoiles. Ah, et il veut nous dire aujourd'hui que oui, Ouattara ne doit pas mettre sa bouche dans les histoires de coups d'État parce que lui-même, c'est un faiseur de coups d'État. Il a fait un coup d'État constitutionnel. D'accord. Je voulais dire au président Laurent Gbagbo que nous, on peut dire ça. Oui. Mais lui, non. Il est très mal placé pour dire ça. Oui. Il est très, très mal placé pour dire ça. Il va encore nous prendre pour bêtes. Il nous dit que lui, il est, comment on appelle, lui, il a pris le pouvoir en combien de temps? Il y a eu une rébellion sur lui, que lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps et que la rébellion là est venue sur lui. Oui, Jacqueline. Hein? Que la rébellion est venue sur lui. Moi, je veux dire au président Laurent Gbagbo que quand tout ça là s'est passé,
Ça s'est passé devant nous. Et on n'est pas tous morts, il y a encore des vivants. Donc, moi, sa politique qu'il a commencé comme ils avaient commencé hier. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. On a compris beaucoup de choses. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Il est temps qu'ils changent. Il est temps qu'ils comprennent les choses. Il est temps qu'ils sachent qu'on n'est pas bête. Il est temps qu'ils pensent qu'on suit de près ce qu'ils font. Il est temps qu'ils sachent qu'on sait ce qui se passe. Eux, on connaît leur caractère. On connaît chacun d'eux. On sait comment ils fonctionnent. Ils ne peuvent pas venir nous avoir aujourd'hui. Non, 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 non. Ils ne vont plus venir nous avoir aujourd'hui. Comme ils nous ont eu hier. Et nos enfants, beaucoup sont morts dedans. On a perdu nos frères. On a perdu nos soeurs dans ça. Beaucoup sont morts dedans. Aujourd'hui, lui, il vient nous dire, il ne sait pas à partir de quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire. Mais moi, je lui dis que la rébellion, là, ils ont commencé ensemble. Oui. À lui et à Alassane Dramane Ouattara, ils ont commencé le début de la rébellion ensemble. Depuis quand ils ont enlevé Bédié. Voilà. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand lui, il était allié avec Ouattara, c'était quoi les accords? Qu'est-ce qu'ils ont signé en ce moment? Et en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, ils sont venus faire le coup d'État. Quand ils étaient en train de faire le coup d'État, là, c'était pour qui? Il faut qu'ils nous disent ça. Ce n'était pas pour faire le coup d'État et puis lui, Gbagbo est venu s'asseoir. Il sait très bien qui était devant ça et qui faisait ça. Il sait ça. Il ne faut pas qu'il vienne se moquer de nous. Non, 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 non. S'il veut devenir pasteur, qu'il devienne pasteur. Mais rassembler nos enfants encore aujourd'hui pour leur dire, répétez ça, c'était à l'ancien temps. Les choses ont changé. Aujourd'hui, là, il y a Internet. Avant, quand vous parlez, là, ce que vous dites, là, moi-même, j'étais parmi. Je sautais. J'étais contente. Ah, mon président a dit ça. Ah, mon président a bien parlé. Non. Quand tu nous parles, il va falloir qu'on analyse nous aussi. Il va falloir qu'on comprenne nous aussi ce qu'il veut dire. Il va falloir que nous, on suit les langues, c'est-à-dire les bouches, là, qu'on suit ça pour savoir où ils nous amènent, qu'est-ce qu'ils font de nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il pense exactement de nous? Il va falloir que nous aussi, on réfléchisse à ça. Gbagbo ne peut pas nous venir nous dire aujourd'hui à nous que Ouattara a fait un coup d'état constitutionnel. Du moment où lui-même, il s'est déplacé avec ses deux pieds, aller chez Ouattara, le féliciter, reconnaître son pouvoir, il n'a plus rien à dire. Sur ce sujet, il n'a qu'à la fermer. Parce que ce jour-là, quand il a dit ça, on a attrapé notre ventre, on a bu notre eau chaude. On s'est dit, l'homme c'est qui on comptait là, il est venu la tuer, il nous a terminés. Voilà, Ouattara a cassé nos pieds, on était en train de pleurer là. Lui, il est venu là, il nous a terminés en même temps. Donc, il n'a qu'à la fermer. Oui, Bakayoko, Angèle, j'espère que tu vas bien. Il n'a qu'à la fermer et puis on va passer à autre chose. Il n'a qu'à la fermer parce que lui-même, il ne respecte pas. Quelle loi lui respecte? Il respecte lui-même la constitution ivoirienne. Il respecte les lois ivoiriennes. S'il les respecte, qu'il ramasse ses bagages et puis il sort de chez Nadi et puis il rentre à la maison. Il n'a qu'à arrêter de se promener derrière les femmes dehors pendant qu'il est encore légalement marié. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, il n'a qu'à nous donner l'exemple avant de venir critiquer les gens. Et puis, ça va devenir problème demain. Parce que quand on tue, là, on ne tue pas eux, là. Ils ne se tuent pas entre eux. C'est les innocents qui meurent et puis eux, ils sont en vie. Voilà. Il n'a qu'à la fermer. Il va manger son bien cosso, son calato qui sont là fait pour lui, là. Il n'a qu'à manger sa sauce arachide là-bas. Et puis, il va la fermer. Il n'a qu'à se taire. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Gbagbo Laurent n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. C'est parce que lui-même, d'abord, il n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple. Il est rentré. Il allait créer son PPAC. Il a laissé un pays que les gens sont morts pour ça. Il n'a même pas pensé aux morts et au nom de ces morts-là. Pour garder ce parti. Pour faire que les gens avancent. Il est venu, il a détruit. Il a créé nouveau. Nouveau qu'il a créé là. Quand lui-même, il parle là, il ne voit pas qu'il ralentit dans sa bouche. Oui, Koulibaly Mamadou, comment tu vas? Il ne voit pas qu'il ralentit dans sa bouche là. Et quand il parle là, il pense que c'est la même chose là encore. Alors, il y a quel problème? Toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu arrives, depuis le 17, depuis l'aéroport, tu fous le bordel.
Nos lois là, la loi c'est la loi. La loi de Côte d'Ivoire dit, quand tu es marié à une femme que tu n'as pas encore divorcée là, tu n'as pas le droit d'aller habiter chez une autre femme. Qui nous montre l'exemple de ça? Il n'a qu'à d'abord quitter chez Nadi Bamba et puis il va venir nous parler de droit. Il n'a qu'à d'abord quitter là-bas. Alors, il est arrivé, il devait divorcer. Maintenant, quand il finit de divorcer là, et on sait qu'il est divorcé, maintenant il peut prendre Nadi Bamba, maintenant il peut présenter Nadi Bamba, maintenant il peut se promener à Nadi Bamba, et puis maintenant il va nous montrer que lui-même là, il est un exemple. Toi-même, tu n'es pas un exemple, tu viens nous parler de loi. De quelle loi il parle? De quoi il parle? Il nous prend pour bêtes, il pense qu'on n'était pas là. On n'était pas là. Ils ont commencé la rébellion en Côte d'Ivoire là. Lui, Gbagbo, il était là. Il est parmi les fondateurs de ça. Faut pas qu'ils viennent se foutre de nous. Quand ils ont fait le coup d'état de Bédier, ils ne savaient pas qui avait fait. Qui vient nous dire qui a fait le coup d'état de Bédier. Parce que c'est à partir de là, c'est parti. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Il était au début de l'affaire. Il est arrivé au pouvoir, il oublie ce qu'ils ont signé et pourquoi ils ont fait ce coup d'état et que quelqu'un avait dépensé. Il oublie qu'il nous donne le nom de la personne. Il connaît. C'est pas nous, on va lui dire. Il connaît très bien. Si il a déjà jugé que le monsieur était président, pourquoi aujourd'hui il vient nous dire que le monsieur n'est pas, le monsieur a fait un coup d'état? D'où sort son problème? D'où sort son histoire que le monsieur a fait un coup d'état constitutionnel? D'où il sort ça? Nous, on n'a plus besoin de ça. On va avancer autrement. On va avancer avec d'autres choses. On va avancer avec d'autres projets. On va avancer avec... on va entendre autre chose. Vous êtes là, comment vous allez arriver au pouvoir qui vous intéresse? Comment vous allez arriver au pouvoir là? C'est ça qui vous intéresse, mais le peuple même là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez aucun projet pour le peuple. Ça dit que ça doit être votre personne. Que ce soit toi, que ce soit Ouattara, ça doit être votre personne. Vous deux là, à cause de vous deux là, il y a eu combien de 1000 morts en Côte d'Ivoire? De vous trois même, Bédier dedans. Il y a eu combien? Il y a eu combien? Alors, on ne va pas rester là à vivre les mêmes choses. C'est vous là, vous êtes ici à croire que la toile était calme, le pays était calme. Toi, vous vous entendez et toi tu viens faire boum et puis on va s'occuper de ça. C'est que Ouattara a fait et puis les Maliens sont en train de l'insulter là-bas là. Et puis ils sont en train de l'insulter depuis on ne peut pas parler là. C'est comme si tu es venu nous détourner pour qu'on parle de ça. Ta sortie est très venue. Oui, ta sortie n'est pas bien, tu ne devais même pas sortir. Et puis, pour parler la même mot. Mais il va falloir que, avant que tu viennes parler là, tu t'entends avec les gens. Tu t'entends avec les gens. Il faut bien t'entendre avec les gens et puis tu vas venir faire ton discours, ce n'est pas le cas. Tu viens te mettre là, tu racontes ta vie, on ne comprend rien là. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est vous qui nous avez, votre soif de venir au pouvoir là, c'est vous qui nous avez mis dans tous ces problèmes là. C'est vous qui nous avez mis dans tous ces problèmes-là. Et encore, vous allez revenir activer la haine. Vous allez venir activer la haine. Tu es arrivé, tu n'as même pas été capable d'aller voir ceux qui ont eu l'amour pour toi et puis ils sont morts pour toi. Tu n'es pas capable d'aller voir, de reconnaître même qu'ils sont morts à cause de toi. Tu n'es même pas capable même, la femme pour qui vous êtes quittés dans le bunker ensemble. À l'aéroport, tu l'as refoulée comme un chien. Aujourd'hui, toi, tu avais nous parler de droit. Tu avais nous parler de loi. Tu avais nous dire, il faut qu'on respecte la constitution. Toi, tu l'as respecté. Donne-moi un exemple. Tu l'as respecté. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis Afi N'Guessan? Tu l'as respecté. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis Simone? Tu l'as respecté. Faut
nous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Explique ça, on va comprendre. Voilà pourquoi j'ai laissé le FPI. Explique-nous. Réellement, le fond même de l'affaire, tu étais avec des gens, vous vous êtes entendus, vous avez fait un coup d'État. Maintenant, tu sais très bien qui était devant pour faire le coup d'État. Il a fini de faire le coup d'État. Qui va s'asseoir? C'est lui qui va s'asseoir. Les choses étaient faites pour que lui s'assoie. Lui, il cherche les gens. Lui, il dépense. Maintenant, toi, tu es à côté. Maintenant, quand lui, il a fini de faire là, toi, tu es venu t'asseoir. Maintenant, quand tu es venu t'asseoir là, quand tu es venu t'asseoir dessus là, tu ne le laisses pas tranquille. Tu fais oui, non, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui avec lui. Mais son argent qu'il a dépensé là, et puis vous avez enlevé Bédier là. Tu voulais qu'il enlève ça où? Ah bon? Quand tu étais avec eux, et puis vous étiez ensemble, en train de faire vos coups balles ensemble, pour faire le coup d'état, comme tu dis, tu es venu t'asseoir, ça n'a pas duré, puis on t'a attaqué. Donc quand on t'a attaqué là, tu ne sais pas pourquoi on t'a attaqué. Tu sais, c'est pas toi qui étais rallié avec lui hier. Quand vous étiez ralliés là, et puis vous étiez en train de faire votre combat pour venir au pouvoir là, c'est qui était devant en train de faire les choses? Qui a fait le coup d'État? Faut nous dire, faut nous parler d'abord de ça. Qui a fait le coup d'État? La personne qui a fait le coup d'État de Bédier, c'est la personne qui voulait venir au pouvoir. Et puis toi, tu es venu t'asseoir. Donc, lui, il fait son travail et toi, tu viens t'asseoir, il va te laisser. C'est depuis là, la rébellion est partie. C'est ceux qui ont fait le coup d'État de Bédier, c'est depuis là, la rébellion est partie. Tu nous prends pour bêtes. Alors, il faut arrêter tes discours de haine là. Il faut arrêter tes discours de feu là. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. C'est qu'on a, la Côte d'Ivoire a besoin. C'est que vous là, on ne veut même plus entendre parler de vous. Prenez votre retraite maintenant. C'est quel travail on fait, on ne va pas à la retraite. Il y a quoi? C'est quel travail on fait, vous ne voulez pas aller à la retraite? Les fonctionnaires avec qui vous avez commencé à travailler là, ils ne sont pas retraités. Ils ne sont pas retraités. Allô? Vous êtes vieux, vous êtes arrivé pour partir, vous prenez des enfants, vous formez ces enfants. Quand ça arrive pour que ces enfants-là maintenant méritent les places, c'est vous êtes là lootés, vous les chassez, vous faites d'eux des exiliés et puis il ne peut pas rentrer au pays, il ne peut pas faire politique. C'est vous, on va voir tous les jours en train de dire oui aujourd'hui, en train de dire non aujourd'hui. Vos maladies d'Alzheimer, là, dégagez devant nous, on va respirer. On va voir autre chose. On a envie d'évoluer. On a envie de penser autre chose de notre pays. On a envie d'oublier ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est là, c'est parti et puis on n'a pas compris. On est resté dedans et puis après c'est devenu problème. C'est quoi ça là? Étienne Tapé. Mais tu n'es pas obligé de venir regarder ma vidéo. Hein? Tes vomissements là, je n'ai pas besoin de ça. Tu n'es pas obligé de regarder ma vidéo. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous êtes là. Merci beaucoup, Feli. C'est quoi? Vous êtes là. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'avancer. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir comment ils vont construire les pays. Aujourd'hui, les gens ont besoin de construire la société pour qu'on avance. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se tenir la main comme nous étions avant. Vous êtes là, on coupe peut-être des enfants, vous êtes incapable de parler de ça, vous êtes incapable de régler ce problème. C'est comment vous allez être au pouvoir qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Comment vous allez vous asseoir là, c'est ça qui vous intéresse. Alors, quand toi tu es vieux, tu viens, tu violes la loi, pendant que la pauvre dame est là, elle est quittée dans le bouc, elle est avec toi, et puis toi tu viens, tu prends une autre femme, elle est assise là, et puis maintenant tu nous racontes des fanibelles que nous devons, que ton ami doit respecter la Constitution. Toi et lui là, qui doit respecter la Constitution? Si tu es incapable même de respecter une femme, une personne, qui a donné sa vie pour toi, qui a failli mourir pour toi, c'est toi qui étais au pouvoir, c'est pas Simone qui était au pouvoir. Dans le bunker là, c'est pas Simone qui était au pouvoir, c'est toi qui étais au pouvoir. Mais pourquoi c'est Simone qui a été maltraitée? Et toi, tu as été protégée? C'est elle qui était au pouvoir. Alors,
C'est toi qui étais au pouvoir, c'est toi on connaissait. Ils ont maltraité la femme. Et tu quittes là-bas, tu prends une autre femme. Ça dit, c'est quelle chose on peut faire sur terre là, sans avoir honte. Ça, on peut faire ça à quelqu'un sans se gêner, sans avoir honte. Et puis être fier de ça. Et puis venir encore parler. Toi, tu es la seule personne en Côte d'Ivoire qui ne devait même pas ouvrir sa bouche pour parler. Alors, c'est quoi? On va où est ça? Vous nous voulez quoi à la fin? Nous terminer? Vous nous voulez quoi? Tu as commencé quelque chose avec quelqu'un. Tu sais très bien que c'est la personne là, c'est ça il cherche. Maintenant, quand vous êtes arrivé devant, comme on dit, tu es un enfarineur, tu l'as enroulé dans la farine et puis tu l'as laissé. C'est ça il est venu te montrer. Il ne faut pas venir nous dire que tu ne sais pas pourquoi ils t'ont attaqué, que qui les a armés, tu veux savoir c'est qui. C'est maintenant on va venir parler de ça. C'est maintenant on va venir parler de ça. Fallait faire les choses correctement quand tu es rentré. Fallait rentrer quand tu es rentré là. Tu vas directement chez ta femme. Tu vas directement, tu discutes avec ta fille. Et puis, c'est quelque chose on ne trouve pas encore. Toute chose sur terre là, on trouve encore. Toute chose sur terre là, on trouve solution. Et puis, toi et la fille, vous allez trouver solution ensemble. Ça, déjà, c'était ça qui était important, la base même de ta politique. Avant que nous, on va venir t'écouter. Alors, tu veux qu'on t'écoute pourquoi? Tu veux qu'on soit avec toi, pourquoi? Pourquoi tu viens faire des discours guerriers? On n'en a pas besoin aujourd'hui. On n'en a même pas besoin. Les gens sont là, ils font les champs. Ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont rien pour se soigner. Quand ils sont malades, c'est les m'aide. Quand ils n'ont rien à manger, c'est les m'aide. Il n'y a pas de social. Il n'y a rien. On parle de ça. On a besoin de ça. Vous, c'est pour venir au pouvoir qui vous intéresse. Nos mamans qui vont au marché, là, elles ont retraite. Alors, elles ont des aides. Vous quittez là-bas, vous venez vous bénéficier de la CAF ici. Hein? Des pôles emploi ici. De tout ici. Quand vous n'avez pas, on vous met dans la maison, on vous donne à manger. Mais quand vous partez gouverner dans votre pays, là, vous ne faites rien de tout ça. Rien. Comme si ça, là, vous ne savez pas. Comme si ça ne peut pas se faire aussi chez vous. Alors, si vous voulez les faire comme eux, en ce moment, gouvernez aussi comme eux. Gouvernez aussi comme eux. Ici, là, tu vends café, là. Dans ton café que tu es en train de vendre, à la fin, tu es en retraite. De café, là. Tu vends piment, là. Ton piment que tu es en train de vendre, là. À la fin, tu es en retraite de ça. Tout est fait de telle sorte que, tout est organisé de telle sorte que tu arrives à garder pour pouvoir bénéficier de ça demain si ça ne marche pas ou pas. Alors, tout est fait de telle sorte que quand tu travailles, là, que tu as, comme on appelle, l'argent de chômage. Tout ça, vous faites ça là-bas. Alors, maintenant, quand tu vas t'asseoir avec qui dit, ah, tel travail, il travaille bien, là, il travaille à son argent, il est payé pour travailler, donc il doit travailler. Alors, il doit travailler. Toi, tu es parti te rallier à Ouattara. Vous avez fait coup d'État, quand vous étiez en train de faire coup d'État, tu ne sais pas pourquoi il faisait ça aussi. Tu ne sais pas. Alors, maintenant, toi, tu l'as dribblé, tu es venu t'asseoir, il va te laisser. Voilà où rébellion l'a quitté. Voilà où rébellion l'a quitté. Toi et ton ami, vous êtes entendus. Vous avez fait quelque chose, tu savais très bien quand il était en train de faire. Qui allait venir s'asseoir? Maintenant, tu viens le dribbler. Toi qui as mis tête de mort, là, c'est la mort de ta maman. C'est toi-même ta mort que tu as mis là. Alors, c'est quoi ça? Hein? On ne peut pas respirer. Des gens qui nous regardent, nous on veut évoluer, on veut que l'Afrique évolue. Vous pensez que ça nous fait plaisir qu'en Afrique on n'a pas d'usine d'armes et tous les jours c'est nous on a fusil pour faire la guerre. Ça nous fait plaisir ça. Quand tu es assis et tu regardes au milieu des gens, tu veux dire même ton pays, même tu as peur. Avant-hier là, j'ai fait une formation, je suis partie à la formation. Il y a une malgache qui est avec nous là-bas. Oui, malgache qui est avec nous. Elles étaient en train de manger. Elle ne sait pas, je viens de quel pays. Et puis elle m'a demandé, tu es de quel pays? J'ai dit Côte d'Ivoire. Elle dit, Côte d'Ivoire, là-bas, j'ai vu sur Facebook que vous vendez les organes de l'homme dans ton pays. J'étais gênée comme ça devant la fille. C'est bien qu'on traite ton pays comme ça. Une malgache qui est en train de dire ça. Alors, c'est des sujets, il faut parler. C'est des choses, quand tu prends ton micro, là, il faut dire, ah, mon frère, vraiment, tu es au pouvoir, mais ça, là, il faut que ça s'arrête, on doit sécuriser nos populations. Non, tu ne parles pas de ça, tu viens, on a qu'à te dire où rébellion est quittée. Toi-même, quand vous avez commencé pour arriver Bédi, là,
Tu ne sais pas qui voulait s'asseoir là et puis vous avez arrivé petit. Tu as dribblé la personne, tu ne sais pas. Alors, tu m'as dribblé là, c'est ça, on est arrivé, c'est le résultat de ça. Maintenant, on est là, on dit que oui, qu'est-ce qu'il a dit encore là? Que oui, la Côte d'Ivoire a fait un coup d'État, et nani. Ça, on sait. On sait. C'est pourquoi quand les mal, aujourd'hui, là, si tu comprends du là, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. De la manière les Maliens nous insultent là, tu as mal à la tête, mais tu ne peux pas parler. C'est devenu sur nous comme maladie de sorcier. On ne peut pas parler. On ne peut même pas défendre Draman. On ne peut pas le défendre. Parce que nous-mêmes, là, il ne nous laisse pas. Et puis, il n'est pas là. S'il était là, si le troisième mandat était autorisé, qu'il était là, vous pensez que les Maliens, là, ils vont oser insulter Ouattara et puis nous, on va se taire? Non. Non, Ivoirien ne va pas se taire. Mais aujourd'hui, sur la toile, c'est comme si, ça passe comme s'il n'y a rien. Personne ne s'occupe de ça. Mais c'est parce que lui-même, là, il est venu, son troisième mandat, là, il n'a pas droit. Et comme il n'a pas droit, et puis il n'a pas le droit aussi d'aller mettre dans la bouche des coups d'État. Quand toi-même, tu as fait coup d'État constitutionnel, tu ne vas pas mettre ta bouche dans coup d'État constitutionnel. Donc, mais ce n'est pas Gbagbo qui va venir parler de ça. Ce n'est pas lui qui va venir parler de ça. Alors, ton ami t'attrape, il dit alors on va acheter ça. Arrivé là-bas, lui il dépense tout, il met son argent dedans. Poum, toi tu vas t'asseoir et puis tu le laisses arrêter. Alors, c'est ça qui est arrivé maintenant. Il a lutté avec toi pour enlever la chaise là. C'est ça, nous on a assisté et puis les gens sont morts dedans là. Alors, comment tu ne sais pas d'où vient la rébellion? Tu sais très bien, ne pose pas question à quelqu'un. Tu es rentré, on dit c'est pas toi. Nos parents qui sont morts là, nous on laisse pour nous à Dieu. Mais ne venez pas nous prendre pour bêtes, parce qu'on n'est pas bêtes. Nos parents qui sont morts là, nous on laisse pour nous à Dieu, mais ne venez pas nous prendre pour bêtes. Ne recommencez pas et puis il va y avoir des morts encore. Ne venez pas faire des discours guerriers et puis il va y avoir des morts. Vous étiez ensemble, on veut plus ça en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres choses à fouetter, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à penser. Ce n'est plus la peine de venir mettre le feu en Côte d'Ivoire. Parce que votre démon là, quand il a envie de boire sang de l'homme là, c'est vous faites des discours guerriers pour provoquer la guerre. Et puis maintenant, quand ça va devenir palable entre vous là, c'est les innocents qui meurent dedans. Et puis vous là, vous ne mourrez pas. Pardon. Et puis vous là, vous ne mourrez pas, excusez-moi. C'est mon mari le provoque. Et puis vous ne mourrez pas. C'est les pauvres innocents toujours qui sont votre truc de palabre. Maintenant, cette fois-ci là, si vous êtes garçon, toi, Gbagbo, si tu dis que tu veux palabre, tu attrapes Ouattara et puis vous invitez les Ivoiriens au terrain. Vous faites votre boxe là et puis on va vous regarder. La personne qui gagne, il va prendre pays là. La personne qui va gagner là va prendre pays là. Sinon, foutez-nous la paix. Toi, Ouattara, foutez-nous la paix parce que tu as dit qu'il était ton frère. Donc, quand quelqu'un est ton frère là, tu ne prends pas le micro pour venir le salir devant les gens. Tu ne prends pas le micro pour venir le salir. Nous, on a dit on ne connaît pas. C'est toi qui es venu nous dire que tu connais. Et tu as bien précisé que le président, quand il était là, dans son coin là, il ne savait pas lui-même s'il est président ou non. C'est toi qui es venu valider ce qu'il est dedans. C'est toi qui as validé ce qu'il est dedans. Donc ne parle pas de ça. Tu la fermes et puis tu manges ton cabato. Tu manges ton amour. Et puis nous tous on va avancer. Tu la fermes. On va l'écouter encore. Excusez pour chose, il y a trop de bruit dedans. Merci, partagez ma vidéo. Partagez. Pour que tout le monde voit l'information. Arrête.
Arrête. Gbagbo demande qu'on condamne ce qu'a fait Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo demande qu'on condamne le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Les gens là se moquent de nous. Les gens là nous insultent. Les gens là pensent que nous on est bêtes. Lui, quand il est arrivé, avec sa tisane, il n'est pas allé voir Alassane Ouattara pour le féliciter, pour le reconnaître comme le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il demande qu'on condamne quoi? Il devait condamner. Il devait être le premier à condamner. Faut même pas qu'il s'inquiète même. Faut même pas qu'il pense que en Côte d'Ivoire, il y a un militaire qui va faire coup d'État. Ça, faut que vous enlevez ça dans votre tête. Ça va être un rêve même qui va pas arriver. C'est une façon d'appeler les militaires. Je voudrais dire au président Laurent Gbagbo que quand Alassane est arrivé au pouvoir, ceux avec qui ils ont enlevé Bédi, là, c'est eux les chefs, voilà, de l'armée. Ceux avec qui il a enlevé Bédi, là, c'est eux les chefs de l'armée. Je veux lui dire, s'il n'est pas encore informé, que la rébellion de Côte d'Ivoire qu'il est en train de critiquer, là, c'est elle qui est au pouvoir. Cette rébellion-là, c'est elle qui est au pouvoir. Pourquoi je dis c'est elle qui est au pouvoir? Parce que les chefs de guerre, là, qu'on connaît dans la rébellion, c'est eux qui gèrent notre armée. Donc, une rébellion, elle sait d'où elle vient, elle sait dans quoi elle est, elle sait ce qu'elle a fait. Donc, une fois ça est dans les mains, là, il faut quitter devant eux. C'est de ça qu'il est. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois que ça est dans les mains, il faut quitter devant eux. Lui, il a lutté avec la rébellion. S'il n'a pas eu la victoire avec cette rébellion-là, il ne faut pas qu'il vienne nous dire, on n'a qu'à nous dire qui sont les rebelles. C'est eux qui sont encore là. Donc, eux là, ils ne peuvent pas jouer pour que vous les enlevez parce qu'ils savent que si vous les enlevez là, eux, ils sont foutus. C'est dans ça que nous sommes. Oui, Hubert, bonsoir. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourquoi je dis ça fait pitié? À croire que les Africains n'ont rien compris de la politique.
Oui, Emma, comment tu vas? À croire que nos parents là n'ont rien compris de la politique. Dommage, ils sont partis à l'école, ils ont eu les grands diplômes, ils n'ont rien compris de la politique. Et c'est quand tu vois les vieux présidents, là, ceux qui sont passés là, eux, ils partent sans problème. Après ça, ils s'en vont faire les belles vies. Quand tu les vois là, tu les vois plus venir se mélanger. Même quand ils ont leur avis à donner sur un sujet ou bien sur un problème, ils ne font plus de campagne de venir au pouvoir. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et le type se retire, il faire sa belle vie. Je voudrais dire au président Laurent Gbagbo que là où il est arrivé, il a créé un PPAC. Donc son PPAC qu'il a créé là, il n'a qu'à laisser ça aux jeunes qui sont dans son parti là. Il n'a qu'à prendre sa nouvelle femme là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'a qu'à prendre sa nouvelle femme là et puis il va acheter camping-car. Ils vont faire le tour de la Côte d'Ivoire ou bien ils vont faire le tour du monde. Si cela est possible pour eux. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce que toi, d'où tu viens, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore pris conscience de ça, qu'il y a eu des morts pour son nom, il va venir encore faire des discours guerriers. Alors là, c'est méchant. Il faut que ça s'arrête et on doit mettre fin à ça. Excusez-moi. Après, ils s'étonnent que les militaires fassent des coups d'État et ce sont les mêmes qui sont plus durs. Je voulais dire au président Laurent Gbagbo que moi, je suis d'accord qu'il parle des militaires qui sont en prison, qu'on les libère. C'est tout à fait normal. Parce que c'était lui le chef suprême. Donc, si on dit qu'il n'a pas fait, il est innocent, donc il faut qu'on libère ceux qui étaient à ses ordres. Parce que c'est lui qui donnait les ordres pour ces personnes, à ces personnes plutôt. Donc, si aujourd'hui on le reconnaît innocent, donc à ce moment-là, ceux qui exécutaient les ordres, ça veut dire celui qui donne l'ordre et ceux qui exécutent, si on dit celui qui donne l'ordre n'a rien dit. Donc ceux qui ont exécuté là, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Mais ils n'ont qu'à les libérer et puis on va avancer. Ils n'ont qu'à les libérer et puis on va avancer. Ça, ils ont peur de les libérer aussi parce que pour eux, si ces personnes-là sont libérées, pour eux, ils ont mis des personnes en prison. Donc, ils ne savent pas quelles seront les pensées et qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir après eux. Donc, la honte fait que Ouattara ne peut plus libérer ces personnes. En temps normal, il y a des personnes qui ne devaient même pas être dans cette situation. En temps normal, il y a des personnes qui ne devaient même pas être dans cette situation. En temps normal, c'est des choses qu'on ne peut pas demander. Vous gardez des gens parce qu'ils ont eu des postes alors que vous êtes quitté dans une rébellion. Donc pour dire à Gbagbo que faut même pas qu'il compte sur l'armée parce que les chefs là, les généraux là, c'est eux les rebelles. Donc il ne peut pas faire coup d'état parce que les vies là, ils doivent à ça. Les vies là, ils doivent à ça. Donc ils n'ont qu'à la fermer, nous tous on va prier Dieu. Et puis un jour Dieu va nous libérer. C'est tout. Ok. Bon. SLPG, seul le peuple gagne.
C'était ma vidéo sur le président Laurent Gbagbo. Et partagez ma vidéo pour qu'on passe l'information, que ça arrive à lui. Qu'il sache que nous, on n'est pas dupes. Quand il vient nous parler du début de la rébellion, il sait très bien comment la rébellion a été conçue en Côte d'Ivoire. Il sait très bien. C'est pas maintenant il va venir poser les questions. La rébellion est partie depuis quand ils se sont organisés pour faire le coup d'État à Bédié. Les personnes qui ont fait le coup d'État à Bédié, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont venues l'attaquer quand lui il est venu s'asseoir. Donc il sait ce qui était les accords entre lui et la personne qui montait la rébellion, parce qu'en ce moment, ils étaient des alliés. Voilà. Donc quand tu es venu le dribbler et puis tu es venu t'asseoir là, c'est à ça on a assisté et puis nos parents sont morts gratuitement. Nous on laisse pour nous à Dieu. Mais, pardonnez, pensons autre chose pour notre pays. Pensons autre chose pour l'avenir de notre pays. Arrêtez votre discours guerrier. Quand tu as reconnu quelqu'un, reconnaître son gouvernement, tu ne viens pas après poser des actes qui ne vont pas à l'encontre de la paix. Voilà, tu ne viens pas parler contraire de ce que tu as accepté et de ce que tu as dit que c'était bon. Donc, que Monsieur le Président Laurent Gbagbo nous respecte. Il n'a qu'à s'acheter un camping-car, il va faire le tour d'Afrique ou du monde, il va se promener. Il n'a plus besoin de se fatiguer dans ça. Parce que il est un personnage. Son personnage là, nous on veut qu'il reste là longtemps. Et puis, on va toujours parler de ça. Parce que là où il vient là, il est quitté loin. Voilà. Il est quitté loin. Moi, je ne le vois pas côté politique. Non. Côté politique, Gbagbo a échoué. C'est de ça qu'il est question. Son côté politique là, il a échoué. Donc, c'est sa vie à lui là que moi je parle. Là où il vient, Dieu lui a fait grâce. Donc, s'il est quitté là-bas, là, il n'a qu'à venir manger, dormir, vivre comme il veut, mais qu'il s'éloigne de la politique ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Il n'a qu'à s'éloigner, il n'a qu'à oublier ça, et puis il va vivre sa vie tranquille. Politique là, il n'a qu'à quitter dedans. Voilà. Et puis, il ne faut pas qu'il va venir faire des discours guerriers. Il sait très bien d'où il est quitté. Il sait très bien comment ça a commencé. Il sait très bien comment ils ont eu les armes. Quand ils étaient en train de s'apprêter pour faire le coup d'État contre Bédié, où ils ont eu les armes. Donc, quand tu sais quelque chose, ce n'est pas parce que ton ami n'est pas encore puni. Tu ne connais pas demain. Donc, ne viens pas te mélanger dans des choses que tu ne dois pas te mélanger. Voilà. Ton discours là, on ne veut plus entendre ça. On ne veut plus entendre ça. Hein. Tu es parti à maman là. Il faut faire ton champ de riz, ton champ de manioc, champ de bananes. Et puis tu vas manger. Tu oublies la Côte d'Ivoire. Si tu as conseil à donner, c'est que les conseils de paix. Si tu as conseil à donner à des politiciens, à des jeunes politiciens, c'est le conseil de paix. Ce n'est pas pour venir allumer le feu, ce n'est pas pour venir recommencer comme s'il n'y a rien qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, il y a eu un truc et on n'a pas encore oublié ce truc-là. On n'a pas encore oublié parce que c'est frère. Quand tu entends les gens du RDR, tu as l'impression que nous là, on n'était pas là. Comment ils sont arrivés au pouvoir, on ne connaît pas. Donc lui, faut pas, il va venir se mettre dans ce schéma-là, parce que ça ne va pas marcher avec nous. Et là, ils se foutent de nous matin, midi, soir. Ils nous disent des choses comme si nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Comme si nous-mêmes, on ne connaît pas. Même si on n'était pas là-bas, l'histoire, là, on la connaît. Donc, quand eux, ils nous parlent là, tu as l'impression qu'ils ont affaire à des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou bien qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ou bien qui n'ont pas vécu comment ils sont arrivés au pouvoir. Donc, il ne faut pas que lui vienne nous prendre aussi de cette façon-là. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne.
C'était ma vidéo. Je vous aime tous. Tous ceux qui ont assisté à ma vidéo, partagez ma vidéo pour que l'information passe chez tous. On ne veut plus que la Côte d'Ivoire retrouve encore une guerre dans notre pays. C'est pour ça que je fais ma vidéo. Pour leur dire, ça ne sert à rien de faire des discours guerriers parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. On ne veut plus de discours guerriers en Côte d'Ivoire. On a besoin de paix. On veut se réconcilier pour que notre pays avance. C'est de ça qu'il est question. Merci à vous tous et je vous aime. Bisous.